Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Gombokori, un passage, en espérant que cette lecture vous fasse frissonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez apprécié. Mais d'abord, le rituel. On allume une allumette pour éloigner les mauvais esprits. Et on souffle sur le feu pour laisser la fumée danser. Le vieil homme au chapelet s'est placé au milieu de la pièce, assis sur une chaise en face de nous, et nous l'avons écouté attentivement. Il s'est mis pieds nus et a commencé à réciter des sourates en arabe. Bien que ne l'ayant encore jamais apprise, j'ai immédiatement saisi qu'il était en train de prononcer l'istiada, la prière contre le shaitan, le diable. Moi qui ne connaissais strictement rien à la religion et qui comprenais encore moins l'arabe, j'arrivais malgré tout à en déceler le sens profond. Ayant bien évidemment encore en tête les propos de mon père concernant le djinn qui tournait autour de nous, j'avais bien trop peur que celui-ci apparaisse à nouveau. C'est pourquoi j'ai obéi sans réfléchir et je me suis mis à reproduire mécaniquement les mots du vieil homme, tout en frémissant de terreur. Le timbre de voix caverneux d'Ousmane outrepassait un peu nos voix plus mesurées. Le vieil homme s'est interrompu et lui a demandé de baisser d'un ton. Ainsi, nos récitations ne formaient plus qu'une seule et unique prière de protection, et celle-ci s'intensifiait peu à peu. J'ai senti comme des mains invisibles me parcourir le dos et la colonne vertébrale. J'avais la poitrine mouillée de sueur et mes bras s'engourdissaient. Visibles à travers les fenêtres, les spots extérieurs se sont mis à cligner, illuminant sporadiquement la cour commune. Le lustre du salon s'est allumé lui aussi, avant de s'éteindre brusquement. Les pannes d'électricité étaient fréquentes par ici, mais je savais que tout ça n'était pas normal. La djinniya s'amusait avec nous. Nous nous sommes retrouvés plongés dans le noir complet. Puis des coups sourds ont résonné contre les murs, comme si quelqu'un ou quelque chose qui vivait à l'intérieur frappait les cloisons. Je n'avais qu'une envie, fuir, ne plus être là. Je ne pouvais rien faire. J'étais piégé à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi et j'avais l'impression que ce voyage se transformait en véritable cauchemar éveillé. S'en sont suivis des bêlements et des cris d'animaux sauvages, indéfinissables, retentissant dans l'obscurité juste devant la porte de la maison. Certains bruits ressemblaient tantôt à des rires, tantôt à des pleurs d'enfants. La grande porte d'entrée a claqué plusieurs fois, venant heurter le mur avec fracas. Nos voix continuaient de s'élever, récitant la prière collective, et nous luttions contre le mal qui imprégnait de plus en plus les lieux de son aura pernicieuse. Je ne pourrais pas vous expliquer en détail, mais c'est comme si je sentais quelqu'un souffler sur moi. Malgré tout ce qui se passait sous mes yeux terrifiés, nous poursuivions sans relâche la répétition des mêmes mots protecteurs. D'un côté, ma petite sœur Fatou, tétanisée, me donnait la main, la serrant fort, et de l'autre, je percevais le pouls rapide de Mariam pulser au creux de sa paume. Sa foi en était ébranlée. Elle pleurait et tremblait de panique. Nous n'osions même pas nous regarder tant nous étions impressionnés par les récitations protectrices. La porte d'entrée s'est alors entr'ouverte doucement. Personne n'avait jugé utile de la verrouiller. C'était une grosse erreur. Les djinns avaient l'accès libre. La porte n'a pas claqué, elle a juste grincé sur ses gonds. J'ai d'abord distingué une courte silhouette rablée se dessiner avant de voir finalement la vieille femme en abaya apparaître devant moi. Elle se tenait sur 4 pattes et avait le visage tourné vers moi. Plus elle avançait dans la pièce, plus j'avais l'impression que sa tête se transformait en quelque chose d'effroyable. Lorsqu'elle s'est trouvée tout près, j'ai remarqué avec effroi qu'elle était toujours pourvue de ses membres humains, mais que son visage ressemblait à celui d'une chèvre noire. Elle souriait, et ses dents pointues claquetaient et grinçaient, se frottant les unes contre les autres dans un bruit de mâchoire épouvantable. Ça sera tout pour aujourd'hui.